Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble une histoire que beaucoup d'entre nous pensent connaître par cœur, mais qui recèle des leçons bien plus profondes qu'il n'y paraît. Il s'agit du conte intemporel de Hans Christian Andersen, Le vilain petit canard. Mais au-delà du souvenir d'enfance, que nous dit réellement ce récit sur nous-mêmes, sur notre société et sur la quête de notre véritable identité? Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur de ce chef-d'œuvre. L'histoire commence au bord d'un étang, sous une belle journée d'été. Une canne couve patiemment ses œufs. Un par un, ils éclosent, révélant de jolis petits canetons duveteux. Mais le dernier œuf, bien plus gros que les autres, tarde à s'ouvrir. Quand enfin la coquille se fissure, une créature étrange en sort, un oisillon grand, grisâtre et maladroit. Dès ses premiers instants, il est différent. Sa mère, bien que surprise, décide de le protéger. Mais le reste de la basse-cour n'est pas si clément. Dès qu'il met une patte dehors, le pauvre petit est la cible de toutes les moqueries. Les autres canards le bousculent, les poules le picorent, et même la fille de la ferme lui donne des coups de pied. On le surnomme le vilain petit canard. Chaque jour est une épreuve. Il est constamment rejeté, harcelé, simplement parce qu'il ne ressemble pas aux autres. Sa propre famille, ses frères et sœurs, finissent par lui souhaiter de disparaître. La solitude et le désespoir deviennent son quotidien. Vous imaginez cette douleur. Être rejeté par les siens, juste pour votre apparence. Cette première partie du conte est une métaphore puissante du harcèlement et de la cruauté qui naissent de la différence. Andersen nous montre à quel point il est facile pour un groupe de désigner un bouc émissaire. Le vilain petit canard n'a rien fait de mal. Son seul crime est d'être différent. C'est une leçon terrible, mais essentielle sur la pression sociale et le conformisme. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un trop vite sur son apparence, sans chercher à savoir qui il était vraiment? Épuisé par tant de méchanceté, le petit canard décide de fuir. Il s'envole maladroitement et quitte la ferme qui ne voulait pas de lui. Son voyage est solitaire et périlleux. Il rencontre d'autres oiseaux, des oies sauvages, qui l'acceptent un peu, mais leur compagnie est de courte durée, car elles sont abattues par des chasseurs. Le monde extérieur est tout aussi dangereux que la basse-cour qu'il a fui. Il continue son chemin, seul, alors que l'automne arrive et que le froid s'installe. Il trouve refuge dans la cabane d'une vieille femme qui vit avec une poule et un chat. Au début, il espère avoir enfin trouvé un foyer, mais rapidement, il déchante. La poule et le chat, qui se considèrent comme l'élite du monde, le méprisent parce qu'il ne peut ni pondre des œufs, ni faire le gros dos en ronronnant. Ils lui disent « Puisque tu ne nous ressembles pas, tu n'as rien à faire ici ». Une fois de plus, on lui demande de se conformer à des normes qui ne sont pas les siennes. Il ne peut pas être une poule, il ne peut pas être un chat, il est simplement lui-même. Cette partie du voyage symbolise la recherche d'appartenance. Après avoir fui le rejet familial, il cherche un nouveau groupe, une nouvelle famille. Mais il se heurte à d'autres formes d'intolérance et d'incompréhension. C'est une étape cruciale de sa croissance. Il réalise qu'il ne doit pas chercher à devenir ce qu'il n'est pas. Il quitte la cabane, préférant la solitude et le froid du monde à la chaleur d'un foyer où il ne peut être lui-même. Il choisit l'authenticité plutôt que le confort de l'illusion. L'hiver arrive, et c'est la période la plus dure de sa vie. Le froid est glacial, l'étang gèle. Il doit nager sans cesse pour empêcher la glace de se refermer sur lui. Un jour, épuisé, il se retrouve piégé dans la glace. Il est au bord de la mort. Heureusement, un paysan le trouve, brise la glace et l'emporte chez lui pour le réchauffer. Le petit canard est sauvé, mais sa peur des humains est si grande qu'il panique, renverse tout dans la maison et s'enfuit à nouveau dans la neige. Il passe le reste de l'hiver à se cacher, souffrant du froid et de la faim. Cet hiver représente les épreuves les plus sombres de l'existence, les moments où tout semble perdu, où l'on touche le fond. C'est une période de survie pure, de lutte contre les éléments et contre son propre désespoir. Andersen
ne nous épargne rien de la souffrance de son personnage. C'est dans ces moments d'extrême difficulté que le caractère se forge. Le petit canard endure, il survit. Sans le savoir, il est en pleine transformation. Cette résilience face à l'adversité est l'une des leçons les plus inspirantes du conte. Puis, enfin, le printemps revient. Le soleil réchauffe la terre, les oiseaux chantent, la nature renaît. Le petit canard sent une nouvelle force en lui. Ses ailes, devenues grandes et puissantes, le soulèvent dans les airs. Il vole plus haut et plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il arrive dans un grand jardin où un lac magnifique l'attend. Et là, sur l'eau, il voit 3 créatures d'une blancheur et d'une élégance éblouissante, des cygnes. En les voyant, il est submergé par une étrange tristesse et une admiration sans bornes. Il se sent indigne, mais une force irrésistible le pousse à s'approcher d'eux. Il se dit « Je vais aller vers ces oiseaux royaux. Ils me tueront sûrement pour mon audace, moi qui suis si laid. Mais peu importe, mieux vaut être tué par eux que de continuer à souffrir. » Il s'attend au rejet, comme toujours. Il baisse la tête, résigné, en attendant le coup fatal, et c'est là que le miracle se produit. En baissant la tête, il voit son propre reflet dans l'eau claire du lac. Mais ce n'est pas l'image d'un oisillon gris et disgracieux qu'il aperçoit. C'est le reflet d'un magnifique cygne blanc. Il comprend tout. Il n'a jamais été un vilain petit canard. Il était un cygne, depuis le début. Il était juste né dans le mauvais nid. Les autres cygnes l'accueillent avec joie, nagent autour de lui et le caressent de leur bec. Des enfants qui jouent sur la rive s'exclament « Regardez, un nouveau cygne, et c'est le plus beau de tous !» Pour la première fois de sa vie, il n'est pas seulement accepté, il est admiré. Lui qui avait tant souffert de sa différence découvre quelle était en réalité sa plus grande force. Il se sent confus, mais son cœur est rempli d'une joie immense et humble. Il pense à toutes les épreuves qu'il a traversées et se dit « Je n'aurais jamais rêvé d'un tel bonheur lorsque j'étais le vilain petit canard. » Cette fin est absolument magnifique. Ce n'est pas une histoire de transformation, mais de révélation. Le canard ne devient pas un cygne, il réalise qu'il en a toujours été un. C'est une métaphore puissante de la découverte de soi. Parfois, nous nous sentons inadaptés, différents. Parce que nous sommes dans un environnement qui ne nous correspond pas, nous essayons de nous conformer, de rentrer dans un moule, alors que notre véritable nature est ailleurs. Le bonheur et l'épanouissement ne viennent pas en changeant qui nous sommes, mais en trouvant l'endroit et les personnes qui nous permettent de l'être pleinement. En conclusion, Le vilain petit canard est bien plus qu'un simple conte pour enfants. C'est une ode à la résilience, à l'acceptation de soi et à la beauté de la différence. Il nous rappelle que les périodes de solitude et de souffrance peuvent être des étapes nécessaires pour découvrir notre véritable identité. Il nous enseigne que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la connaissance de qui nous sommes vraiment. Alors, si jamais vous vous sentez comme un vilain petit canard, rappelez-vous cette histoire. Peut-être êtes-vous simplement un cygne qui n'a pas encore trouvé son lac. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a offert une nouvelle perspective sur ce conte classique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations littéraires. Dites-moi en commentaire quelles leçons vous tirez de cette histoire. À très bientôt.